Quelles sont les perspectives de développement du milieu maritime à La Réunion? Quel avenir pour les métiers liés à l'économie bleue? Ce sont des questions posées à l'Union maritime interprofessionnelle de La Réunion. Cette association regroupe l'ensemble des entreprises et des secteurs d'activité concernés par l'économie maritime. Je vous propose tout de suite de faire le point avec Philippe Leleu, le nouveau président de l'UMIR. Quatrième port français en termes de conteneurs traités, premier port ultramarin de France, le grand port maritime de La Réunion concentre de nombreuses activités. Manutention, transport, logistique, la liste est longue des entreprises qui travaillent dans le milieu portuaire. Pour se coordonner, les acteurs de cette économie bleue sont regroupés en une association, l'UMIR, l'Union maritime interprofessionnelle de La Réunion. On assiste à aujourd'hui une évolution du contexte maritime tant au niveau des services mis en place par les principaux acteurs maritimes. Je le rappelle, nous avons à La Réunion les 3 premières compagnies mondiales et aussi par leur mode de desserte, c'est-à-dire venir notamment avec des navires plus gros. Donc tout ça, ça nécessite d'accompagner ces choix que font les armateurs. Ensuite, nous avons nécessité de rayonner et donc de faire en sorte que nous puissions proposer aux exportations de La Réunion des nouveaux marchés et donc de mettre en place des moyens qui, notamment à travers le transport, facilitent la commercialisation de ces productions réunionnaises. Et enfin, c'est de fixer un cap sur l'accompagnement environnemental, donc sur l'aspect notamment énergétique, puisqu'on va assister à une transformation, en tout cas une évolution significative par la suppression du charbon vers de la biomasse, et puis vers plus d'énergie marine renouvelable. Donc là, ça fixe déjà le cap pour les prochaines années. Néanmoins, on a déjà identifié des besoins en termes d'infrastructures. Depuis 2014 et la création d'un hub de transbordement, le port commercial Est connaît une forte dynamique. L'activité globale progresse de 28%. Le flux de conteneurs a été multiplié par 6 et le débarquement de véhicules a augmenté de 33% avec 38 000 véhicules importés en 2018. Les activités maritimes pèsent de plus en plus dans l'économie de l'île. Elles représentent 7% de la valeur ajoutée, soit 520 millions d'euros. Et 2% des emplois, soit 7 500 emplois. D'où la nécessité de bâtir plus d'entrepôts, de bâtiments industriels sur la zone arrière portuaire. Un espace doit y être aménagé à l'horizon 2030. On a identifié à peu près à 1800 emplois supplémentaires donc dans cet horizon, on va dire 2030, le fait que le port va devoir se transformer et devoir s'agrandir à travers notamment ce qu'on appelle la zone arrière portuaire. C'est 87 hectares qui se situent donc entre le port Est et donc la ZAC 2000 pour pouvoir justement accompagner ces développements. On va se tourner vers des emplois de manutention, mais aussi des emplois qui vont nécessiter un peu plus de compétences dans l'informatique, dans la traçabilité, donc que ce soit sur la qualité, que ce soit sur l'organisation. Donc on va avoir des niveaux de formation qui vont être du BEP jusque certainement des Bac+3, Bac+4 en termes de gestion de flux. Donc c'est très ouvert et certainement aussi avec des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. L'un des rôles de l'UMIR, c'est d'accompagner les besoins en formation dans cette perspective à long terme. Face à la concurrence des pays voisins dans la zone océan Indien, La Réunion a une carte importante à jouer pour attirer les investisseurs et les compagnies maritimes. Sa stabilité économique et politique. Par rapport à ce qui peut se passer dans, par exemple, le canal de Mozambique, sur des choix industriels très importants qui peuvent représenter plusieurs milliards d'investissements, c'est de voir comment nous, en tant que territoire français, territoire européen, pouvons se positionner parce que nous sommes source de garanties financières, de stabilité politique, garantie financière à travers les établissements bancaires, à travers les assurances, car il ne faut pas oublier que les assurances ont une part très importante dans des projets industriels et les dépenses qui sont engagées sont bien au-delà des enjeux purement de coût de main-d'œuvre. Donc je crois qu'on a réellement notre carte à jouer et je pense qu'il faut juste que nous soyons pragmatiques et puis professionnels dans justement cette démarche. Donc maintenant, oui, la Réunion a de belles opportunités devant elle. L'enjeu de ce développement, c'est de capter un maximum d'activités maritimes sur la route entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
Une autoroute qui fourmille de navires, comme on peut le voir en temps réel sur le site du trafic maritime.